Loubna, on arrive à la fiche de la question 69. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission. Un peu, oui. Donc là, voilà. Donc les rôles sont inversés. C'est vous qui me posez une question. Oui, c'est moi qui dois vous poser une question. Et alors, ouais, pourquoi moi, en fait? J'ai rien fait avant. Bah oui, parce que je vous ai vu dans le film de Téchiné et j'ai eu envie de vous inviter, voilà. Ah ben, moi, je suis très heureuse d'être là. Bien, alors on revient à vous, Loubna. Donc, 3 chocs pour vous, en fait. D'abord, c'est votre premier film en vedette. Ensuite, retour au Maroc après 14 ans d'absence. Ouais. Et le troisième choc, c'est que vous êtes musulmane et vous jouez le rôle d'une jeune juive. Vous avez été coachée par un rabbin. Qu'est-ce que vous a expliqué, le rabbin? Bah, il m'a expliqué comment il fallait lire tout simplement la prière. C'est surtout au niveau de l'accent, par rapport à l'accent et la manière dont il fallait la dire. Moi, je me suis dit, il y a sûrement un rituel. Je pensais que c'était comme chez les musulmans, où il y a ça se suit par un chant, quand on prie, enfin, c'est un chant quasi. Et là, je ne savais pas trop, donc c'était toutes des choses que j'avais besoin de savoir pour que ce soit crédible par rapport au personnage. Et puis là, voilà, il m'a enregistré la prière sur une cassette, et puis voilà, je me suis amusée avec mon Walkman à la travailler, quoi. Le fait de jouer une juive, ça vous a transformé? Non, je me suis facilement intégrée à cette religion. J'ai essayé de la comprendre, puis j'ai plein de potes juives à Bruxelles, donc ça me posait vraiment pas de problème, où je me suis pas dit, ah bah tiens, non, ça... En tant que Marocaine, vous êtes concernée par les événements du Proche-Orient en ce moment? Je m'y connais pas du tout en politique et tout ça, et la seule chose qui me fait mal, c'est l'injustice, voilà. Et puis, il y a une injustice qui se passe d'un côté, pas de l'autre, et puis moi, j'aimerais tellement qu'il y ait la paix, et des deux côtés, très très fort, parce que voilà, j'ai des amis musulmans, puis j'ai plein d'autres amis qui sont juifs, et je trouve ça vraiment dommage. Et à Tanger, plus particulièrement, il y a vraiment ces deux communautés qui vivent ensemble et qui ne se posent pas du tout toutes ces questions, tous ces problèmes. Il n'y a pas une question d'État non plus à Tanger, mais en même temps, il y a vraiment moyen de vivre entre juifs et musulmans, il y a tout à fait possibilité, quoi. Ouais. Vous êtes au courant de la polémique qu'il y a autour du livre de Michel Houellebecq qui s'appelle Plateforme sur l'islam? Oui. Vous réagissez comment quand il dit la religion la plus con, c'est l'islam, dans le magazine Lire ce mois-ci? Bah, pour moi, c'est lui le gros con, quoi. Ouais. C'est lui qui n'a rien compris. De dire que, oui, j'ai un peu lu qui disait que l'islam était né dans le désert et qu'on n'avait rien d'autre à foutre qu'à part enculer les chameaux, c'est ça qu'il disait. Enfin, je trouve qu'il est ignoble, il n'a pas une once d'intelligence et une once d'humanité, ce mec. Il est peut-être tout simplement suicidaire. Oui, puis là, il va recevoir une... Enfin, oui, je pense qu'il va... Après Salman Rushdie, ça sera lui. Enfin, ça va pas rester là, donc c'est dangereux, je sais pas. Et toute la pub qu'on lui fait autour, quoi, je trouve ça... Non, ça me révolte, ça me choque, terriblement. Ouais. Puis c'est dangereux, un mec comme lui, tout simplement, c'est dangereux. Ça attise la haine. Mais tout à fait, tout à fait. En tout cas, ça fait rien pour arranger les choses. Et puis alors qu'ils disent que... Enfin, je sais pas, à un moment, il dit, oui... qu'une femme palestinienne, qu'un homme ou qu'un enfant palestinien meurt, bah, ça fera un musulman en moins sur la terre, mais il est carrément... Enfin, je ne sais pas ce qu'il cherche, à part recevoir une balle dans la tête, mais je ne sais pas ce qu'il cherche. Et je trouve ça honteux, qu'on laisse les choses comme ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Je trouve pas bien d'avoir dit ce qui a été dit et ce qui a été cité dans les journaux. Ce qui est très étonnant, c'est que les premières critiques qu'il y a eu du livre dans la presse n'en faisaient pas état. Et il parlait du tourisme sexuel en Thaïlande. Il y a très peu de temps, finalement, que tout le monde s'est aperçu qu'il y avait ça dans le bouquin. Puis là, il en a rajouté dans le magazine Lire, effectivement, sur la religion la plus con, etc. Oui. Il faudrait le boycotter, ce mec-là. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Je te le dis, hein. Je te connais pas. Tais-toi.